Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Santé. La douleur chronique représente un vrai handicap pour de nombreux Français. Elle peut être due à des maladies neurologiques, des blessures ou des suites d'une intervention chirurgicale ou d'un cancer. Nous allons voir que les récentes techniques de neuromodulation permettent de traiter efficacement ces douleurs lorsqu'elles résistent aux médicaments ou lorsque ces traitements sont mal tolérés. Avec nous pour en parler, Dr Marc Lévesque, neurochirurgien à Marseille, spécialiste de la douleur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous traitez justement la douleur chronique. Comment la définir, cette douleur chronique? De quoi il s'agit? La douleur, il y a une définition qui dit que la douleur chronique, c'est une douleur qui évolue depuis 3 mois, certains disent 6 mois, donc c'est une douleur en fait qui perd sa fonction. En fait, la douleur, c'est finalement un message, une alarme qui nous dit qu'il y a notre intégrité physique qui est en jeu, qui est en danger. Et c'est lorsque en fait, on passe de la douleur aiguë, qui est utile d'une certaine mesure, à une douleur en fait, qui n'est plus qu'un symptôme, qui n'est plus qu'une maladie. Et cette douleur chronique, effectivement, elle est très invalidante, puisque en fait, elle va devenir usante, elle va avoir des répercussions sur la qualité de vie de l'individu, sur son moral, au niveau social. Ça va être responsable d'absentéisme, ça va être responsable aussi de problèmes familiaux, éventuellement conjugaux. Donc la douleur chronique, quand elle est intense, quand elle dure, en fait, elle entraîne énormément de dégâts dans la vie de la personne. Elle peut être causée par de nombreuses pathologies. Quelles sont les pathologies qui reviennent et qui provoquent ces douleurs-là? Alors, si on prend la douleur chronique, neuropathique, c'est-à-dire celle qui est tout de même la plus invalidante. Neuropathique, neuro c'est le nerf, pathique, pathologie, la pathologie du nerf. Donc chaque fois que le nerf a été abîmé, et ça peut être aussi bien par une intervention chirurgicale qu'un traumatisme, un accident de la voie publique par exemple, une maladie, voire même un accident vasculaire cérébral, enfin toutes les maladies qui sont de nature à abîmer un nerf. Alors il existe pourtant des solutions très spécifiques qui sont utilisées dans certains cas et qui peuvent vraiment apporter un mieux aux malades. Voilà, alors dans cette douleur neuropathique, qui est en fait une douleur, d'ailleurs les malades ont du mal à décrire, ça peut être des brûlures, des décharges d'électricité, des sensations de... certains nous disent, j'ai l'impression d'être dévoré par les fourmis rouges, des sensations qui sont difficiles à décrire parce que ce n'est pas la douleur classique, la douleur qui nous sert de signal d'alarme. C'est une douleur assez inhabituelle, assez sourde et puis qui est vraiment usante. Et donc cette douleur, les patients on va essayer certains traitements, les antiépileptiques, les antidépresseurs, l'association des deux, d'autres techniques comme par exemple l'hypnose, la sophrologie, des techniques de patch, etc. Mais dans un certain nombre de cas, et assez important, les patients ne vont pas être suffisamment soulagés ou bien ils vont être confrontés aux effets indésirables de ces médicaments, que ce soit les antiépileptiques, les antidépresseurs, voire la morphine, parce que ça arrive que ces douleurs puissent être traitées par la morphine, quand on est confronté soit aux limites, soit aux effets indésirables, là effectivement on peut commencer à songer à ces nouvelles techniques de neuromodulation. Alors justement, vous êtes expert dans la stimulation médulaire. Alors avant de voir des images, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, c'est en fait très grossièrement, on va utiliser un courant électrique qui va brouiller le message douloureux au niveau de la moelle épinière, au niveau de la partie qui est en arrière de la moelle épinière qu'on appelle le cordon postérieur. Et donc, en fait, c'est par un système qu'on appelle la théorie du portillon. En fait, on bloque le message douloureux à ce niveau-là. Donc, il s'agit de mettre une électrode au niveau de la moelle épinière qui prend en charge, entre guillemets, les douleurs. Donc, suivant qu'il s'agisse de douleurs au niveau des membres inférieurs, des jambes ou bien des bras, on va mettre l'électrode plus ou moins haut sur la moelle épinière. Alors, on va voir des images de ces interventions. Donc, elles se déroulent sous anesthésie générale. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, que vous pouvez introduire l'électrode
au bon endroit? Voilà, alors il y a deux types d'interventions. Celle, effectivement, comme vous le dites, sous anesthésie générale, c'est lorsqu'on met des électrodes chirurgicales. Et là, en l'occurrence, c'est une intervention qui se déroule sous anesthésie locale. Le patient est éveillé. Donc là, on introduit l'aiguille avec cette sonde, cette électrode, tout ça sous le contrôle de la radio en permanence. Et cette électrode va monter en arrière de la moelle épinière, ce qu'on appelle en péridurale. Hein, c'est ce qu'on fait, c'est l'endroit qu'on utilise là chez la femme enceinte pour faire une péridurale. Et donc on va monter l'électrode jusqu'à l'endroit que l'on pense de la moelle épinière qui prend en charge les douleurs. Voilà, on voit ici qu'on est en arrière de la moelle épinière. Et quand on pense être arrivé au bon niveau, eh bien, à ce moment-là, on va commencer à demander au patient de participer et de nous dire ce qu'il ressent. Et effectivement, quand on commence à activer l'électrode, à envoyer du courant électrique, il va commencer à ressentir des sortes de fourmillements agréables. Là, on voit l'électrode qui est mise en marche. De la chaleur un petit peu Non, c'est une sorte de fourmis plutôt agréable. Et là, le patient va nous dire, voilà, je ressens des fourmillements. Et on va faire en sorte que les fourmillements recouvrent la zone douloureuse. Et lorsqu'il ressent les fourmillements, en fait, il ressent quasiment plus la douleur. Durant, en fait, une semaine, on va tester avec une électrode qui est mise à l'extérieur, enfin un boîtier qui est mis à l'extérieur. Et au bout d'une semaine ou un peu plus, si le patient est bien soulagé, eh bien, on pourra mettre le boîtier définitif. Alors, boîtier définitif, c'est un petit boîtier. Là, hein, j'en ai pris un pour exemple. Vous voyez, c'est ce type de boîtier qui va en fait permettre de stimuler en permanence la moelle épinière et de brouiller en permanence le message douloureux avec, on l'a vu, un type d'électrode. Mais pour des douleurs plus complexes, on peut être amené à faire l'intervention sous anesthésie générale. D'accord. C'est plus rare en tout cas. Voilà, c'est pas forcément plus rare, mais en tout cas, c'est des douleurs qui vont être un peu moins, comme on dit, systématisées. Et donc, dans ce cas-là, on met ce type d'électrodes, des électrodes qui sont un peu plus larges et qui permettent de couvrir une zone plus large de douleur. Ouais, pardon, en tout cas, pour les patients, c'est un vrai bénéfice. Enfin, quel est le résultat, justement? Voilà, alors, pour un ordre d'idée, sur à peu près 100 patients à qui on va mettre l'électrode, il y a 85% qui va être soulagé, qui va voir ses douleurs diminuer d'au moins moitié. Alors ça peut être 100%. Hein. Récemment, j'ai opéré un patient qui avait été opéré 18 fois de la cheville. Il n'y a pas très longtemps non plus, une patiente qui a été opérée 13 fois du genou. Bon, avec la stimulation, ça a permis de quasiment faire disparaître les douleurs, ou tout du moins faire en sorte que les douleurs passent au second plan, qu'elles ne soient plus envahissantes comme elles l'étaient auparavant dans leur existence, avec toutes les répercussions sur le moral, sur le sommeil, sur les patients qui sont irritables, parce qu'à la fin, effectivement, c'est totalement éreintant, une douleur qui ne vous lâche plus. Et là, ça peut leur permettre de retrouver justement voilà, ça leur travail. permet de reprendre un petit peu leur respiration et de pouvoir investir de nouveau leur vie, éventuellement de reprendre leur travail. La douleur passe au second plan. Alors, il peut rester un petit fond douloureux, mais qui en général, est gérable avec les molécules qu'ils prenaient auparavant à des doses plus faibles. Donc, il y a vraiment un bénéfice assez net. Bon, c'est des techniques qui sont quand même lourdes, qui sont onéreuses, hein, qui sont prises en charge par la solidarité nationale. Donc, il y a un certain cahier des charges à respecter avec une évaluation qui se fait de façon pluridisciplinaire, un neurologue, un rhumatologue, un psychiatre et un spécialiste de la douleur, un algologue. D'accord, tout le monde n'est pas éligible effectivement à cette voilà, technique. il faut que la douleur évolue depuis plus d'1 an, qu'elle ait un retentissement important sur la qualité de la vie du patient et qu'auparavant on essayait tous les traitements classiques. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est une très bonne indication. C'est une très bonne indication. Oui, mais ça reste aussi rare parce que la formation aussi, enfin, les médecins ne sont pas tous formés à cette technique. Voilà, c'est des techniques effectivement qui maintenant la technologie arrive à maturité. Hein, vous le voyez dans l'iPhone que vous avez à côté de vous, c'est une puissance informatique de calcul 18 millions de fois de celle qui a permis d'envoyer un homme sur la Lune. Donc c'est pareil pour l'informatique embarquée dans ce petit boîtier.
en fait, il y a énormément d'électronique qui va permettre en fait d'avoir un résultat qu'on était incapable d'avoir il y a une trentaine d'années, alors même que le principe il est connu depuis plus de 50 ans. Alors cette méthode, la stimulation médulaire donc percutanée dont on a parlé, elle s'adresse surtout à des patients qui ont des douleurs surtout dans la zone lombaire ou pas forcément? Non, alors ça va être des patients qui ont des douleurs avec la percutanée. Hein. Ça va être des patients qui ont des douleurs dans les membres, que ce soit les membres inférieurs, ça peut être effectivement des sciatiques qui ont été opérés, réopérés avec des douleurs séquelaires, ou bien également des douleurs au niveau des membres. Un patient qui a eu soit une chirurgie, soit un traumatisme du bras, ou soit alors quelque chose de plus rare qu'on appelle l'algodystrophie, le membre qui va changer de couleur, de volume, et puis devenir rouge, et puis ensuite qui va devenir très douloureux après une chirurgie. Là, on va avoir une bonne efficacité. Cette technique peut aussi être utilisée dans le cas de certaines céphalées. Enfin, c'est une technique un petit peu similaire. Alors, dans les céphalées, on peut effectivement, mais dans des céphalées très spécifiques, hein, qu'on appelle la névralgie d'Arnold ou bien l'algie vasculaire de la face, quand tout a échoué dans un centre, et en général, c'est des patients qui sont bilantés dans des centres de la douleur avec des spécialistes des céphalées. Quand tout a échoué, effectivement, on peut mettre une électrode qu'on appelle occipitale, c'est-à-dire en arrière du crâne, sur un nerf qu'on appelle le nerf grand occipital. Et là, par un mécanisme assez complexe qu'on n'a pas forcément bien tout à fait saisi, on peut bloquer ce type de céphalée. Mais c'est des céphalées encore très, très particulières qui sont l'algie vasculaire de la face et la névralgie d'Arnold. Vous avez raconté en tout cas pas mal de ces techniques dans vos livres, notamment le premier qui s'appelle Chirurgie de la douleur, qui est paru aux éditions Springer. Donc un ouvrage collectif avec une soixantaine d'experts. Ouais. Et donc là, justement, l'objectif, c'est de rendre accessibles ces techniques chirurgicales au plus grand nombre. Voilà, c'est finalement de diffuser le savoir auprès, bien sûr, des médecins, que tous les médecins sachent qu'on a aujourd'hui, on a des techniques qui sont très puissantes, qui sont efficaces, et que ce soit les médecins généralistes, les spécialistes, et puis effectivement, les patients, en fait, c'est un petit peu ce à quoi on contribue avec votre émission, par exemple, de faire savoir, parce que tout le monde aujourd'hui qui nous regarde a dans son entourage en fait un proche qui est douloureux, qui s'en sort pas avec ses douleurs, et effectivement il peut dans certains cas être éligible à ce type de technique. Alors vous avez écrit un second livre qui s'appelle La chirurgie de l'âme aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc cette fois-ci c'est un livre qui dévoile plutôt les enjeux de la psychochirurgie en France. Donc là ça va un petit peu plus loin. Oui, voilà, alors là c'est vraiment sur un registre différent, mais effectivement qui est au cœur aujourd'hui des discussions éthiques, parce qu'on a un arsenal thérapeutique avec de l'imagerie de plus en plus puissante, des systèmes de neuromodulation de plus en plus sophistiqués, et il y a certaines maladies psychiatriques qui deviennent à nouveau éligibles à ces types de traitements qui dérivent en fait de ce qu'on fait dans la maladie de Parkinson avec la stimulation cérébrale profonde. Et voilà, ça pose certaines questions éthiques. Alors, parce qu'il y a des indications classiques, la dépression, les TOC, mais il y a des indications qui peuvent être un peu plus controversées, qui sont donc c'est l'objet de ce livre avec beaucoup d'anecdotes, oui, il faut bien le dire. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Lévesque, d'être venu sur notre plateau. C'est déjà la fin de cette émission, donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt sur Provence Azur.